Alors pour faire un petit parallèle avec ce qui se passe à l'hôpital, comme tu l'as dit, cette rémunération objectif, elle arrive doucement à l'hôpital et elle arrive sur la pointe des pieds en se prétendant une rémunération à des objectifs de qualité. La qualité, ce serait on optimise les process, on fait mieux, plan, do, check, act, la grande roue de la qualité de Deming. On passe son temps à s'améliorer à l'américaine, ou comme on a appris dans nos cours d'histoire, les aibatsu japonais, vous savez, ces entreprises qui passent leur temps à faire de mieux en mieux leurs process pour devenir quoi, une industrie. Ah bah oui, en fait c'est ça le but, c'est de faire une industrialisation, une chaîne de montage qui soit de plus en plus performante. Mais vous avez tous vu ce qui s'est passé de la chaîne de montage de la fin du 19e siècle à maintenant. C'est que petit à petit, les ouvriers, ils ont été éjectés. Puis on a mis des robots. Et on a mécanisé. Et c'est ça qui est en train de se passer aussi dans notre système de santé. C'est la mécanisation et la robotisation finalement d'un process. Et le process industriel, il s'optimise pourquoi? Pas pour le résultat. Vous avez remarqué que dans les usines chinoises aujourd'hui, quand un de vos enfants vous ramène un produit chinois, en général, c'est pas un produit de qualité. C'est une merdouille chinoise en plastoc. Donc le but de l'industrialisation et de sa rationalisation de process, c'est l'optimisation du rendement et de la rentabilité. Et ben voilà, l'industrialisation du système de santé, c'est l'optimisation du rendement financier du système de santé pour ces bailleurs de fonds. Bon bah voilà, nous là-dedans, on est les pauvres gens quoi, hein, qui subissons le truc. Je peux vous dire que la plupart des médecins hospitaliers ne comprennent rien à la question de la tarification. Nous, on est pour le moment à la tarification à l'acte, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va réaliser quelque chose, on va donner une nomenclature, comme l'a montré Philippe, dans ce qu'on appelle le CIM-10, la classification internationale des maladies. Et avec l'aide du DIM, le département d'information médicale, on va valoriser cet acte. Et ça va correspondre à un forfait à l'hôpital. Je vous donne un exemple, en réanimation, on a plusieurs types de forfaits. Le forfait soins intensifs, le forfait réanimation, le forfait que dalle. Et il faut faire certains actes marqueurs pour pouvoir avoir le forfait réanimation. Ces actes marqueurs, par exemple, s'appellent amines pressives. Il faut cocher une case qui s'appelle amine pressive. Les amines, c'est quoi? C'est la noradrénaline, l'adrénaline, le dobutamine. Ben, je vous donne un exemple. J'ai été faire des remplacements plusieurs fois dans une réanimation qui prescrivait du dobutamine, vitesse 2, à la seringue électrique à tous les patients. Et dans toutes les chambres, il y avait du Dobutrex, même s'ils n'en avaient pas besoin. Parce que comme ça, la case amine pressive était cochée. Et on pouvait rajouter un acte marqueur, choc cardiogénique. Ça faisait bien, quoi, hein, ça pète. Là, ça ressemble à de l'AREA. Pour vous le dire encore autrement, si je prends un patient en post-opératoire d'une chirurgie très lourde et qu'il a besoin d'un peu d'oxygène pendant 2 jours, je gagne pas d'argent. Pourtant, j'ai fait le taf le plus important. C'est-à-dire, j'ai tout fait pour qu'il ne s'aggrave pas. Et c'était ça mon taf. C'était faire qu'il atterrisse en douceur. Maintenant, ce patient qui a eu quelques litres d'oxygène, si maintenant je coche la case détresse respiratoire, oxygénodépendance, insuffisance respiratoire aiguë, hein, ça va, ça se ressemble un peu. Et bah là, d'un coup, je viens de rentrer dans une gravité 3. J'ai mon forfait soins intensifs. Si en plus je mets un acte marqueur qui est ventilation mécanique, et l'Optiflow, hein, l'oxygénothérapie à haut débit du Covid, dont vous avez tous entendu parler, c'est comme de la ventilation non invasive. Donc comme de la ventilation mécanique. Donc si je coche cette case-là, d'un coup, ce patient, il me rapporte 3000 balles ou 3500 balles. Alors que sinon, il me rapportait 1500 balles. Ben voilà, je veux pas être trop long, mais pour vous dire que c'est complètement fou, c'est qu'on arrive à la fin soit à faire des actes qui aggravent les patients, soit à raconter des histoires sur les patients qui sont des histoires fausses où on raconte comme s'ils étaient très graves dans le dossier. Parce que ce qui compte, comme l'a dit Philippe, c'est que c'est déclaratif. C'est à la fin, si je raconte une histoire terrible, même si vous est rien arrivé, c'est bon, j'ai le pognon. Mais sauf que cette histoire terrible, comme on l'a dit, elle va être mise dans votre dossier informatique. Elle va vous suivre à la trace sur votre carte vitale un jour, peut-être même sous votre peau. Puis quand vous allez voir votre généraliste, il va faire: oh, dis donc, vous avez fait une détresse respiratoire. Puis on va nager dans un univers de fausseté, un monde où tout est faux. Et en fait, on est dans ce monde virtuel où tout devient faux et virtuel. Pourquoi? C'était quoi le but? Optimiser le pognon. J'ai encore un truc à dire, excuse-moi, si je suis pas trop long, si ça vous dérange pas. Vas-y, vas-y. Vous me dites, hein. Les On peut se... services ont été séparés en pôles, petit à petit, et regroupés en pôles d'intérêt. Les pôles, ça veut dire on met ensemble des trucs. Le pôle imagerie médicale de l'hôpital gagne de l'argent s'il fait des radios en tant que acte extérieur.
acte ambulatoire. Par contre, s'il fait des radios ou des scanners à des patients hospitalisés, il ne gagne pas d'argent. Mince, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le service de radio va mettre tous ses créneaux pour faire venir des gens qui viennent de la clinique d'en face ou d'ailleurs, qui vont venir faire leur radio et repartir. Mais nous, en réanimation ou dans les services, on va demander un scanner. Et ils vont dire, ah, on n'a pas de place, désolé. Ah non, il faut attendre 2 semaines. Ah, et vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on fait les scanners aux autres gens, sinon on gagne pas d'argent. Et alors vous imaginez bien la suite, c'est qu'à la fin, le chef de service de radio, qu'est-ce qu'il va faire? Au bout d'un moment, il va faire comme ça, un bras d'honneur à la direction de l'hôpital, et puis il va aller ouvrir une clinique de radiologie juste en face. Et il va tarifer à l'hôpital des examens de radiologie qui seront faits en ambulatoire, donc il gagnera tout l'argent, et on aura externalisé la radiologie de l'hôpital. Et du coup, le patient se sera fait la traversée du boulevard ou sera parti en ambulance pour aller se faire un scanner qu'il aurait pu faire sur place. On marche sur la tête de A jusqu'à Z. Et en t'écoutant, Philippe, je me disais, mais il faut que ce système s'effondre, quoi. C'est clair. On est arrivé au bout de la folie, quoi.